Vous cherchez un joli nom, un joli logo pour votre nouveau projet? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 456. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes de l'énergie, la patate, la forme, toujours des belles idées pour vos projets. Et bien entendu, si vous voulez lancer quelque chose en ce moment, probablement vous cherchez un nom qui claque, un joli logo. Ce sont souvent les premières choses qu'on recherche, voilà. On commence toujours, souvent en tout cas par ça, vraiment. On se dit, il faut vraiment que je trouve un logo, je trouve un nom, etc. Et on y passe beaucoup de temps, mais à ce stade, ce nom et ce logo, une fois que vous les aurez trouvés, ce ne sont juste que des dessins, c'est un nom et un dessin, voilà, c'est rien d'autre. Vous avez posé un nom et un dessin sur un bout de papier ou sur votre écran, et qu'est-ce que vous en faites maintenant? En fait, ce ne sont pas les noms qui aident les marques que nous connaissons à s'imposer. Un bon nom et un bon logo aident, certes, mais Apple se serait probablement imposé en s'appelant, Peach, Lemon, voilà, et Amazon, vous pouvez vous dire que finalement, leur nom en tant que tel, probablement, il y a plein de gens qui auraient choisi un autre nom qu'Amazon, vous pouvez prendre plein de marques comme ça, il y a énormément de marques comme ça, vous vous dites, mais le nom, finalement, à quoi il sert? Enfin, il a aucun rapport ou quoi que ce soit, on n'arrive pas à le prononcer, il peut avoir des défauts, etc. Ce ne sont pas les noms qui ont fait la réussite, c'est finalement tout autre chose. C'est, si vous voulez créer une marque forte, en fait, il faut lui associer une mission. Elle doit refléter vos valeurs, elle doit refléter vos principes fondateurs. Et le meilleur moyen de l'imaginer, c'est de se dire que c'est une promesse perpétuelle. Je promets de faire le meilleur. Je promets de faire le meilleur produit, le meilleur service. Je vous donne un exemple. Si je vous dis, je promets d'offrir une recherche rapide et pertinente, vous pensez à qui? Comme ça, je promets d'offrir une recherche rapide et pertinente, bien sûr vous pensez à Google. Et quand Google est arrivé, c'était leur seule promesse, dans un monde qui était fait de Yahoo, vous voyez, de portails, il y avait des liens de partout, il y avait peut-être 200 ou 300 liens sur la page d'accueil de Yahoo, il y en avait partout, de l'actu, etc. Et eux, ils arrivent avec un simple moteur de recherche en vous disant, tapez quoi que vous voulez dedans, on va le trouver, on a même un bouton j'ai de la chance, et vous verrez, le premier résultat sera probablement le plus intéressant pour vous. C'était une sacrée promesse, et c'est une promesse qui tienne depuis maintenant 20 ans, et à laquelle ils ne dérogent pas finalement, parce que ils passent leur temps à faire ça. On peut critiquer Google dans tous les sens, on peut penser que vraiment ils ont une hégémonie, qu'ils collectent de la donnée en pagaille, etc. Mais c'est vrai. Mais en fait, ça, ils l'ont fait dans un esprit, dans cet esprit-là. Ils n'ont jamais dérogé à cette règle-là, à cet esprit-là. Si je vous dis maintenant, je promets de fournir les vêtements d'extérieur les plus respectueux possibles de la planète. Bon, la marque peut-être vous la consommez pas tant que ça, mais c'est une marque qui s'appelle Patagonia. C'est une marque qui depuis 40 ans fournit du matériel d'alpinisme, etc., mais qui donne une mission par rapport à la planète, par rapport mais aussi une mission par rapport aux hommes qui travaillent chez Patagonia, les hommes qui sont clients, etc. C'est vraiment très intéressant. Je vous mettrai dans les liens dans les notes de l'épisode, la page mission de la marque, qui est vraiment aux antipodes de ce que font plein de marques. Vraiment, là, ils ont une page de mission qui est vraiment très 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 claire et qui est vraiment sur des valeurs, qui est vraiment axée sur des valeurs. On pourrait dire, je promets de faire les meilleures chaussures de course du monde. Bon, probablement, si vous courez en Nike, vous penserez à Nike, mais peut-être, si vous courez avec d'autres marques, vous penserez à d'autres marques. Mais ce petite promesse qui a été faite, en fait, c'était la promesse de Nike au départ. En fait, leur promesse, c'était de dire, on va faire courir les gens et on va leur fournir les meilleures chaussures de course possibles. Et en fait, dans l'histoire de Nike, si vous lisez la biographie, c'est très intéressant. L'un des cofondateurs, qui était entraîneur, passait son temps à faire des essais pour trouver comment faire la meilleure chaussure de running possible, même par exemple en prenant un truc pour faire les croque-monsieur, en mettant dedans du plastique, vous voyez, une matière plastique, et en se disant, si ça je la colle à des chaussures toutes classiques, je vais faire une chaussure qui aura une meilleure accroche, qui aura une meilleure semelle, qui va pas abîmer les pieds, etc. Et vraiment, ils ont travaillé là-dessus, la philosophie de Nike au départ, et qui reste tout le temps, la promesse, c'est vraiment de dire, on va faire des chaussures, les meilleures chaussures possibles de course du monde pour des gens qui ont envie de courir, et qui ont envie de courir sans avoir mal aux pieds, ou courir plus vite, battre des records du monde, etc., aller plus vite, et vraiment trouver en eux les ressources pour aller le faire, et nous on va les aider à faire ça. Alors maintenant, là on a parlé de grandes marques, mais vous me dire, mais comment je fais pour l'appliquer moi, comment je vais faire pour l'appliquer? Vous faites une promesse, tout simplement vous faites une promesse, mais c'est une promesse que vous faites à vous, mais aussi une promesse que vous faites pour votre cible idéale, pour votre client idéal.
Quel bon produit lui offrez-vous? Quel bon service lui fournissez-vous? Quel bon contenu lui proposez-vous? C'est celui qui l'aide à changer des choses dans sa vie, celui qui lui facilite la vie, celui qui le distrait vraiment, celui qui l'aide à progresser dans un domaine, celui qui lui apprend des choses, mais vraiment, vous le faites cette promesse-là. Votre promesse est de vous engager à faire quelque chose et de ne jamais déroger à cette promesse-là. C'est comme ça que vous allez créer votre marque. Alors, je finis par un nouveau petit jeu. Je promets de mettre toute mon énergie pour aider à créer du contenu et devenir visible sur Internet. D'après vous, qui c'est? Je vous laisse réfléchir sur cette petite question et je vous dis à demain. Je vous souhaite une très très belle journée. Ciao ciao les créateurs.